Usure professionnelle, pénibilité, risque professionnel sont des notions qui sont parfois floues et qui méritent souvent d'être distinguées pour aider à raisonner, à agir. L'usure professionnelle renvoie plutôt à des mécanismes d'altération de la santé avec une notion temporelle, c'est-à-dire de cumul d'exposition dans le temps qui altère la santé. La pénibilité renvoie finalement à des caractéristiques du travail. Des facteurs de pénibilité peuvent, pour une part, déclencher des mécanismes d'usure professionnelle. En revanche, certains facteurs de pénibilité ne s'expriment pas forcément sous la forme d'usure professionnelle. Donc facteur de pénibilité renvoie plutôt à des caractéristiques des conditions de travail qui peuvent altérer la santé au moment de l'exposition ou dans un effet plus différé. La notion de risque professionnel est finalement plus large, elle intègre ces questions de pénibilité, puisque les risques professionnels sont liés à diverses formes d'exposition, mais intègre des risques qui ne peuvent pas être qualifiés de facteurs de pénibilité. Alors du point de vue des entreprises, comment se déclinent ces grandes thématiques en enjeux? Pour les entreprises, l'enjeu finalement de prévenir les phénomènes d'usure, de prévenir la pénibilité, c'est d'abord un enjeu lié à la performance des organisations. Des salariés en mauvaise santé, usés par diverses expositions à des contraintes de travail, vont potentiellement s'absenter, être en retrait de l'activité, parfois désengagés, démotivés. Il y a parfois des incidences aussi sur la qualité, la cohésion des collectifs, tout ce qui finalement permet à une organisation d'être performante. Il y a aussi évidemment des enjeux sociaux. Pour les salariés, c'est la question de pouvoir être en emploi durablement jusqu'au passage à la retraite. Cette question de la prévention de l'usure est évidemment liée à la question de l'allongement de la vie professionnelle et de la possibilité pour tous les salariés d'avoir un emploi jusqu'à ce changement de statut. Pour prévenir l'usure professionnelle, il s'agit tout d'abord de bien connaître sa population au travail, c'est-à-dire les âges, les anciennetés, qui est à quel poste, pour finalement comprendre qui est au travail, pourrait-on dire, et les trajectoires. Il s'agit par ailleurs, en parallèle de cette connaissance de la population au travail, de bien comprendre les situations de travail, c'est-à-dire les caractéristiques du travail, ce qui fait contraintes, enjeux, ressources, et qui peuvent parfois donc être des déterminants de l'usure professionnelle. C'est bien en regard de la population, c'est-à-dire des caractéristiques de la population et des caractéristiques du travail, que l'on peut raisonner en termes de prévention de l'usure professionnelle. Il y a après, évidemment, à comprendre les enjeux pour l'entreprise, c'est-à-dire où en est l'entreprise, de son positionnement, de son développement, de sa stratégie d'embauche, de sa stratégie en termes de produits, et donc comment ça se décline en termes de ressources humaines et d'adéquation entre une stratégie, une population et des contraintes de travail. Donc finalement, les axes privilégiés pour agir, pour éviter, prévenir les phénomènes d'usure professionnelle, c'est tout d'abord toute la question des parcours, c'est-à-dire finalement tout au long de la vie professionnelle, à quel type de travail on est exposé, comment on peut passer d'un secteur, d'un métier à un autre pour éviter des effets cumulatifs d'exposition néfaste, mais aussi pour privilégier une montée en expérience, en compétences qui permet de faire face aussi à certaines contraintes.
C'est donc la question du parcours, c'est aussi toute la question traditionnelle du champ d'amélioration des conditions de travail, tout ce qui a trait aux expositions de type physique, donc aux facteurs de pénibilité plutôt physiques, mais qui se cumulent souvent avec des facteurs de type plus psychosociaux sur lesquels on peut agir aussi pour prévenir l'usure professionnelle. Alors la question dans les entreprises, c'est finalement comment piloter ce type de démarche, avec quels outils, dans quel processus. C'est des démarches qui méritent d'être développées d'une part sous la forme participative. On le sait, l'amélioration des conditions de travail demande la coordination d'un ensemble d'acteurs, les DRH, les préventeurs, les médecins, le CHSCT, les représentants du personnel, les managers. Finalement, tout l'enjeu de ces démarches-là, c'est faire travailler ensemble, aider à la coordination de cet ensemble d'acteurs qui ont chacun, du point de vue de leur fonction, quelque chose à dire et à faire sur le champ de l'amélioration des conditions de travail. Donc une démarche qui permet et stimule cette coopération. Une démarche outillée, alors évidemment les entreprises sont souvent très demandeuses d'indicateurs, elles ont raison, c'est des outils qui permettent de faire des états des lieux, de faire des diagnostics, qui permettent aussi, parce que c'est un langage commun, d'aider à la coordination entre ces acteurs-là, d'aider aussi à évaluer les actions, c'est-à-dire à voir les effets des actions de prévention qui sont engagées. Donc tous les indicateurs classiques de santé au travail, évidemment la sinistralité, l'accidentologie, les maladies professionnelles, mais aussi les troubles de santé, les plaintes, tout ce qui a trait à la sécurité au travail sont des indicateurs qui sont à suivre et qui peuvent permettre de prioriser des actions, de faciliter le repérage des situations qui méritent d'être améliorées. Et puis tous les indicateurs RH sur les parcours, les mobilités, pourquoi sur certains postes l'ancienneté reste faible, pourquoi sur d'autres postes ce sont plutôt les jeunes, pourquoi sur d'autres postes encore ce sont plutôt les populations âgées, qu'est-ce que ça dit du point de vue des conditions de travail, des possibilités de parcours, des possibilités de rester en emploi. Donc ces indicateurs sont très riches, à la fois en diagnostic, en état des lieux, mais aussi pour comprendre et agir, c'est-à-dire repérer ce sur quoi il faut agir. Et puis les indicateurs de production sont souvent aussi très riches dans des démarches de prévention, c'est-à-dire qu'il y a des effets sur la santé, il y a des effets sur les parcours, il y a souvent des effets sur la qualité, la productivité, la manière de coopérer entre services. Voilà. Tous ces éléments-là peuvent dire aussi quelque chose sur finalement ce qui peut être amélioré du point de vue des situations de travail et qui ont aussi des effets sur la santé, l'engagement, la motivation des salariés. C'est finalement un champ très large qu'il faut mobiliser et suivre dans une logique participative. Finalement, tout l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, pour que ces démarches de prévention répondent précisément aux enjeux des entreprises, c'est de dépasser une logique purement réglementaire, c'est-à-dire de mise en conformité avec la réglementation. Bien sûr, cet élément est important pour les entreprises. Ceci étant, il s'agit d'impulser aussi, plus largement que ne le propose la réglementation, des démarches de prévention globale, car c'est bien sûr les effets de ces démarches de prévention globale que l'entreprise aura un réel effet en termes de performance de ses collectifs, des organisations, d'attractivité, de maintien en emploi de toutes ces populations. Donc évidemment, il y a ce qui est du ressort de la réglementation auquel les acteurs de l'entreprise et particulièrement les partenaires sociaux sont attentifs. Il ne s'agit pas de reléguer ça à l'arrière-plan. Il s'agit d'articuler finalement ce que propose la réglementation avec une prévention plus large qui corresponde vraiment aux enjeux des entreprises.